on a vécu une illusion. Et on avait le droit de vivre cela. Et on aurait bien aimé pousser cette illusion plus loin, la pousser jusqu'au concret, mais bah, il y a eu le coup d'État. Il y a une collègue qui m'a téléphoné en me disant Patricia ne vient pas travailler. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Miriam me dit la Moneda il est entourée de tanks. Là, c'était quand l'aviation il a commencé à attaquer, ça c'est en plein bombardement. C'était incroyable, moi-même, je n'arrivais pas à croire que les militaires arrivaient à faire ça. Attaquer le palais de la Moneda, où il y avait un gouvernement élu démocratiquement. Ils lui ont demandé de se rendre, de démissionner. Mais sa réponse c'est toujours non. Ça c'était assis à la Moneda dans le fauteuil présidentiel. L'espoir il a eu toujours jusqu'à qu'il a reçu la nouvelle que Pinochet était pour le coup d'État. Là-bas, il a tout compris. Dans ce moment, il n'y avait que s'organiser pour résister. Il y avait d'armes au Chili, pour les savoir distribuer des armes. Mais malheureusement, je pense, je ne sais pas si le qualificatif est malheureux ou heureusement. Parce que s'il y aurait eu des armes, on aurait eu beaucoup plus de morts. Et je ne sais pas si on n'était pas capable, nous, de défendre la République. Hein. L'unité populaire n'a jamais accepté l'hypothèse qu'il faudrait s'armer, c'est-à-dire donner des armes au peuple pour défendre le régime d'unité populaire. Donc c'est des affiches. Et moi, je sortirai les dernières. On a parti devant, elle est restée là. Et bon, allez, il fait passer tout le monde allait, qui avance, mais lui, il restait dans son point. Ils nous sont mis par terre, moi je dois être par là. Et dans ce moment, il y a un des militaires qui a proposé, qui a demandé au général Palacio s'il autorisait de passer son char par-dessus nous, sur notre tête. Sur notre tête, hein. Il était juste devant. C'est-à-dire que pour nous, on entendait des choses, mais on ne va pas croire. Moi, personnellement, je ne crois pas qu'il va faire ça. Mais ils l'auront fait parce que c'est après qu'on s'est aperçu qu'il était vraiment décidé, surtout à nous, et il voulait nous éliminer carrément. Tout était déjà préparé à l'avance. C'est pas pour. Il y a eu peut-être quelque chose parce que dans ce moment, je crois qu'il a été appelé le général Palacio. C'est pour ça peut-être il n'a pas eu le temps de donner l'ordre. Allende par son suicide, a marqué, si vous voulez, la force démocratique de la Constitution chilienne. Il faut, dans une certaine mesure, si vous voulez, saluer le courage d'Allende qui est sorti de l'histoire par la grande porte, en quelque sorte, en se suicidant de cette manière. J'ai un reproche que j'ai gardé dans mon cœur longues années avec Allende. Je ne veux pas accepter qu'Allende se suicidé. Qu'aurait été tué pour les balles de l'armée, ou pour une tête, pourquoi pas. Mais se suicider et laisser la moitié du pays dans la situation qu'il était, parce que je suis sûr que si lui aurait
demander à des ambassadeurs qui viennent les chercher et partir à l'exil, cette dictature n'aurait duré pas 3 mois.